Bonsoir et bienvenue dans cette récap du mercredi 4 décembre 2024. Je suis Silver Bossier, je suis avec Massy de Ganoué. Bonsoir Massy. Bonsoir Silver. Voici les principaux événements à retenir ce jour. Éditorial du 4 décembre 2024 France, l'épée de Damoclès sur la tête d'Emmanuel Macron. Diplomatie, Joe Biden en visite en Angola. Coopération, Abidjan et Nice consolident leurs relations. Élection en Namibie, Netumbo Nandi Ndetoa en tête pour la présidence. Société Interpol saisit des véhicules volés à Abidjan. Sidiki Moko Touré élu vice-président de l'Internationale libérale en Chili. À la une de l'éditorial du 4 décembre 2024, France, l'épée de Damoclès sur la tête de Macron. Cet éditorial souligne que la menace d'une motion de censure plane sur Emmanuel Macron avec l'opposition déterminée à renverser le gouvernement. Alors que le président minimise la situation, il fait face à une pression croissante, notamment du Rassemblement national et de la gauche, mettant en jeu la stabilité de son mandat et l'avenir du gouvernement Barnier. Massy, après avoir abordé la situation interne en France, nous tournons maintenant notre attention vers un tournant diplomatique majeur à l'international. Effectivement, la diplomatie américaine qui prend un tournant important avec la visite de Joe Biden en Angola. Depuis la visite de l'ancien président Barack Obama au Kenya en 2015, aucun autre président américain n'avait effectué de visite en Afrique. À quelques semaines de la fin de son mandat, Joe Biden s'est rendu en Angola le 2 décembre 2024 pour une visite de 3 jours visant à renforcer les relations entre les États-Unis et l'Angola, 4e pays partenaire commercial des USA en Afrique subsaharienne. Silver, tout en suivant l'évolution de la diplomatie mondiale, la France renforce également ses liens avec certaines capitales africaines. Bien sûr, Abidjan et Nice consolident leurs relations. Christian Estrosi, maire de Nice, a été reçu par le premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé le 3 décembre 2024, clôturant une visite de 48 heures pour renforcer le partenariat entre Nice et Abidjan. Depuis plus de 11 ans, les deux villes collaborent pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants, illustrant l'engagement continu de la Côte d'Ivoire dans des initiatives de développement en Afrique. Massy, toujours avec toi, dans la même veine, on parle partenariat bilatéral. Tout à fait, la Côte d'Ivoire et le PAM signent 2 accords de partenariat. Le CERFAN, centre dédié à la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique, devient la propriété exclusive de l'État de Côte d'Ivoire suite à la signature d'accords de partenariat le 3 décembre 2024. Ce centre, créé en 2018 avec l'appui du PAM, œuvre pour éradiquer la faim et la malnutrition en Afrique. Silver, alors que la diplomatie s'intensifie sur le continent africain, une nouvelle page s'écrit pour les relations internationales du Tchad. Le nouvel ambassadeur du Tchad au Portugal, reçu par le président de la République, Ahmad Makaïla, est nommé représentant diplomatique du Tchad au Portugal et a présenté ses lettres de créance au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa le 2 décembre 2024. Il occupe également des postes d'ambassadeur dans plusieurs pays européens et représente le Tchad auprès de l'UNESCO et de l'OIF depuis janvier 2023. Massy, dans un autre registre, la scène culturelle londonienne s'anime avec un spectacle très attendu. En culture, Londres brille avec l'arrivée de la comédie musicale Le Diable s'habille en Prada. La comédie musicale inspirée du film Le Diable s'habille en Prada a fait son entrée à Dominion, théâtre de Londres, avec un accueil enthousiaste du public. Vanessa Williams incarne Miranda Priestley, tandis que Georgie Buckland joue Andy Chast et Matt Henry met en lumière l'influence des hommes noirs dans la mode. Mélangeant humour, drame et musique, le spectacle sera à l'affiche jusqu'en octobre 2025. Silver, sur le continent africain, Netumbo Nandi Ndetoa, tête pour la présidence en Namibie. Lors des élections du 27 novembre 2024, Netumbo Nandi Ndetoa, candidat du SWAPO, mène avec 54,82% des voix et pourrait devenir la première femme présidente de la Namibie. Le SWAPO conserve une majorité législative, mais l'opposition conteste les résultats en raison des problèmes techniques.
Massi, dans le même esprit de coopération internationale, la lutte contre la sécheresse s'intensifie grâce à des engagements financiers mondiaux. Exactement, l'environnement bouge avec la COP16 qui mobilise 21,5 milliards de dollars pour lutter contre la sécheresse. Lors de l'ouverture de la COP16 à Riyad, un partenariat mondial de 21,5 milliards de dollars a été lancé pour financer la lutte contre la sécheresse, visant 80 pays touchés. Parallèlement, le Fonds international de développement agricole a appelé à renforcer la résilience des petites exploitations agricoles face aux crises climatiques, tandis que la Côte d'Ivoire se distingue dans la lutte contre la criminalité. Justement, Interpol a saisi des véhicules volés à Abidjan le 2 décembre 2024. Interpol a lancé une opération à Abidjan pour saisir des véhicules volés, souvent liés à des crimes internationaux, dans le cadre du projet ICT Shield contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. Cette action s'inscrit dans les efforts renforcés de la Côte d'Ivoire pour améliorer la sécurité nationale après son inscription sur la liste grise du GAFI. Massi, dans le même temps, un événement politique en Amérique latine a consolidé la position internationale du pays. L'Ivoirien Sidi Tiemoko Touré élu vice-président de l'Internationale libérale en Chili. Sidi Tiemoko Touré, ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques, a été élu vice-président de l'Internationale libérale lors de son 64e congrès à Santiago, Chili, du 29 novembre au 1er décembre 2024. Cette élection marque un tournant pour la diplomatie politique ivoirienne à l'international. Touré a dédié sa victoire au président ivoirien Alassane Ouattara et s'engage à promouvoir un réseau de parlementaires libéraux africains. Ainsi prend fin cette récap, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Éditorial du 4 décembre 2024, France, l'épée de Damoclès sur la tête de Macron. Diplomatie, Joe Biden en visite en Angola. Coopération, Abidjan et Nice consolident leurs relations. Élection en Namibie, Netundo Nandi Ndetwa en tête pour la présidence. Interpol saisit des véhicules volés à Abidjan. Sidi Tiemoko Touré, élu vice-président de l'Internationale libérale en Chili. Merci de nous avoir suivis pour cette récap du mercredi 4 décembre 2024. Restez informés et à très bientôt pour de nouvelles actualités. Bonne soirée à tous. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.